Nous accueillons Pierre Bédier, bonsoir. Bonsoir. Président du conseil départemental des Yvelines. Je crois que c'est Jean-Pierre Chevènement, lui, il avait parlé de sauvageon à une époque lointaine, pour évoquer ces violences urbaines. Les imbéciles, c'est le mot qui convient ou... On est quand même un pays formidable. Il se passe des choses très très graves et on a des discussions syntaxiques peut-être plus importantes. Peut-être une idée aussi de la réponse. Ce que je crois, c'est qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur le diagnostic. Ceux qui font ça sont d'abord des gamins jeunes, très jeunes, et qui sont manipulés par des bandes mafieuses, elles, très organisées. Et donc, quel que soit le qualificatif qu'on puisse donner, imbécile, voyou, crétin, etc., la réalité, c'est qu'ils commettent des actes criminels. Je pense à Chanteloup, l'incendie de cet équipement culturel est un acte criminel, mais ça repose d'abord et surtout sur de la bêtise manipulée par des gens qui y ont intérêt. Anne Fulda et Catherine Tricot. Vous avez été maire de Mantes-la-Jolie. Le plus beau des mandats. Et est-ce qu'à l'époque, vous avez eu affaire, vous aussi, à ce type de criminalité, en fait? Bien sûr. Et comment vous avez répondu? Quelle a été à l'époque votre réponse? Anne Fulda, bien sûr. J'ai même connu, moi, des faits d'une gravité beaucoup plus importante. Je rappelais qu'il y avait eu mort d'une policière, mort d'un jeune en garde à vue, mort d'un voyou qui forçait un barrage de police, donc c'est pas des petites choses. Les réponses, elles sont multiples parce que les causes sont multiples. Donc il faut faire de la médiation, il faut faire de la prévention, il faut faire de la répression, il faut faire de l'insertion, il faut faire de l'intégration, tous les ions que vous voulez. Mais là on dit que c'est 30, le maire qui doit faire ça. 30 personnes. Oui. Enfin, on ne peut pas gérer ces 30 personnes, les empêcher, enfin 30. D'abord, on est dans un pays de liberté, donc... J'ai dit gérer, j'ai pas dit... un peu compliqué. Ensuite, 30 personnes que vous ne connaissez pas forcément bien, dont vous ne connaissez pas les habitudes, qui sont, j'indiquais, qui sont des mafieux. Donc, ils savent ne pas se téléphoner, utiliser des réseaux de communication. C'est la mafia. Donc, c'est pas simple, ça n'est pas simple pour les policiers. Et j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, donc je me relance. Tant qu'on n'aura pas attaqué le cœur du système mafieux qui repose sur le trafic de drogue et qu'on n'aura donc pas apporté des réponses qui ne sont pas que dans la répression, puisqu'on a échoué dans la répression. Ça fait 30 ans que je vois les mêmes policiers courir après les mêmes bandits. Et donc vous seriez favorable, par exemple, au changement de la politique Je précise que je n'engage que moi-même, que je suis totalement minoritaire dans mon parti politique et que je serai cloué au pied de l'oreille. Quoi? Je suis pour la libéralisation du cannabis et je précise aussi qu'à titre personnel, je ne suis pas consommateur. Donc il n'y a pas d'intérêt personnel dans cette affaire. Mais je constate que la répression ne marche plus. Oui, vous avez raison, c'est quand même un phénomène de masse, quand même dans la jeunesse en particulier. C'est près d'un jeune sur deux qui consomme et qui... Lequel d'entre nous n'a pas entendu dire, dans un dîner en ville, d'une telle ou d'un tel qui fumait un pétard le soir avant de s'endormir parce qu'il trouvait que c'était plus tranquillisant qu'un Xanax? On l'a tous entendu. Donc si on ne peut pas réprimer les consommateurs autant que les producteurs ou les vendeurs... Mais les élus le pensent très largement, ce que vous venez de dire. Bien sûr. C'est très partagé, cette opinion. Pourquoi est-ce que ça ne s'exprime pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une c'est mobilisation? pas très politiquement correct. Oui, et les élus, ils en prennent déjà tellement sur la besace qu'ils évitent de prendre des coups. Moi, je voudrais juste... Mon rêve... I have a dream, je peux faire le coup. C'est qu'il y ait une commission parlementaire qui parte 6 mois aux États-Unis. Les États-Unis, c'est sans doute le système démocratique, donc à l'exception des systèmes totalitaires, le plus répressif qui soit. Or, dans ce pays hyper répressif, année après année, État après État, on libéralise. Donc je voudrais qu'on aille étudier. Nous, on va pas faire du benchmarking pendant 20 ans. C'est quand même Donc allons étudier ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est très intéressant. Moi, j'avais lu un rapport expliquant que en Californie, s'était planté dans la libéralisation du cannabis parce qu'ils avaient laissé le système start-up l'emporter. Et donc les trafiquants de drogue, ils s'étaient retrouvés à trafiquer d'autres drogues, mais qu'il y avait un autre État américain dont je ne me rappelle plus le nom, où ils avaient réservé les licences de vente de cannabis à ceux qui étaient incarcérés pour avoir vendu du cannabis. Donc ils recyclaient les délinquants, les trafiquants en businessman. Et ils leur faisaient payer des impôts. C'est le pragmatisme américain. Vous dites que la répression n'est pas ou plus efficace. Est-ce que c'est pas aussi il n'y a pas aussi une faillite de l'autorité, finalement, de l'autorité des pouvoirs publics? Est-ce que c'est pas une manière de déguiser ça? Il y a une faillite générale de l'autorité, Anne Fulda. Ben oui. Elle commence par celle des parents.
On peut pas- si on je peux répond- encore dire un truc qui est absolument politiquement pas correct. Un des drames des quartiers, c'est les femmes seules. Quand vous êtes d'origine étrangère, sans emploi ou avec un emploi faiblement qualifié, qui vous oblige à faire des kilomètres pour gagner 3 euros, et que vous avez 2 ou 3 garçons à la maison, vous êtes en horaire décalé, etc., ça va pas bien se passer. On sait que cette histoire va pas bien se passer. Et donc oui, bien sûr, il faut mettre en place des systèmes de prévention. On pourrait essayer d'anticiper toutes ces situations. Encore faut-il en avoir les moyens. Comment vous analysez la situation dans les banlieues, au moins dans votre département? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans un moment de tension qui pourrait partir ou pas particulièrement? C'est parti, donc si je vous dis pas particulièrement, vous allez penser que je suis pas très réaliste. Je ne vois pas un embrasement comme en 2005. C'est ça ma question. Non, j'en vois pas de cause objective. Ensuite, ce que je pense politiquement, le pouvoir actuel ne mesure pas l'inertie qui s'est installée dans la transformation de la banlieue. Il y a eu, à un moment donné, un très grand espoir avec Jean-Louis Borloo, qui a porté une petite flamme. Il y a 2 ans, vous voulez dire, avec son ça plan, avait commencé ou avant. au moment où il était ministre. J'en ai toujours beaucoup voulu à Jean-Louis Borloo d'avoir des idées que je n'avais pas eues. Il a vraiment imaginé des choses formidables, en particulier l'ANRU, capter la rente du 1% patronal sur le logement, etc. Tout ça était très, très, très intelligent. mais ça existe toujours. Il a créé un souffle. Ça, le souffle est devenu un soufflet qui s'affaisse. Et ça a commencé, c'était pas trop mal parti, poursuivi dans la première moitié du quinquennat Hollande, et puis maintenant, la technocratie a pris le pas, a pris le dessus, et donc, vous ajoutez à ça la rigueur budgétaire. On nous supprime les emplois aidés dans les communes. Alors, on considère que les emplois aidés, c'est pas de l'emploi. Peut-être, mais c'est n'empêche un sacré lien social. La maire de Chanteloup-les-Vignes disait l'année dernière à Libération qu'on lui avait retiré 46 000 euros pour le dispositif sportif pour accompagner les jeunes de sa ville. Donc c'est quand même cette restriction, elle se fait sentir dans ses effets et comme très toujours sur les quotidiens. plus modestes, c'est-à-dire dans les endroits où les communes, Madame la maire de Chanteloup... Donc le retrait de la République, il est sonnant et trébuchant. Et qu'est-ce que vous pensez de la responsabilité d'Emmanuel Macron, qui justement, vous parliez de Jean-Louis Borloo, il lui avait confié un rapport qui a été joliment enterré. Est-ce que vous pensez que c'était une faute et que la politique ou la non-politique qu'il a choisi de mener depuis est regrettable ou peut expliquer l'état actuel? Je peux utiliser votre des antenne banlieues. pour essayer de lancer un message? Vous avez bien fait de venir ce soir, Oui. parce que dites donc, Donc, je ne sais pas si le président de la République nous regarde. Ça Oui. ne sera une faute que s'il persiste dans l'erreur. Ressortons le rapport Borloo et je suis sûr qu'on recréera une dynamique dont on a besoin. Parce qu'une des causes de ce que vous voyez là, c'est le découragement des adultes, c'est le découragement des bénévoles, c'est le découragement des élus. Moi, la maire de Chanteloup, quand je l'ai eu dimanche matin, elle était à ramasser la petite cuillère, alors que c'est une bonne femme 100 000 volts. Hein. Elle n'en pouvait plus, elle était désespérée. Alors elle est remontée sur son cheval parce qu'elle a de la volonté. Et si on nous redonne du gaz, si on nous redonne du PEP, si on nous redonne des moyens, les élus repartiront, les bénévoles repartiront et on changera les quartiers. Et l'analyse qu'avait donnée Emmanuel Macron, enfin l'une des raisons, il avait parlé on ne va pas donner encore un énième rapport à un mâle blanc. Est-ce que vous pensez que c'était une faute de dire ça à l'époque? C'était un peu... Je vous ai dit que je ne faisais pas de commentaires lexicologiques sur le Premier ministre, je ne vais pas en faire sur le président. Non, de mais la surtout République. le rapport Borloo, ce qu'il avait d'intéressant, c'est qu'il prenait la question urbaine, mais il traitait de la totalité des Et questions. c'est la force de Jean-Louis, Voilà, parce que Jean-Louis a une expérience d'élu local. absolument. Et donc il sait, comme on dit chez les sachants, que c'est transverse tout ça. Exactement. On ne fait pas une chose parce qu'il n'y a pas une seule cause. C'est multicause, donc il faut multiréponse. vous avez tout dit, vous voulez ajouter un truc? Non, l'interview est finie. Que je vous remercie. Ah ben non, c'est moi, invité, c'est nous vraiment, qui vous remercions d'être très unis sur. Et j'ai dit une petite bêtise, Édouard Philippe était à Saint-Ouen tout à l'heure et non pas à Chanteloup-les-Vignes pour cette réaction et ces fameux mots qui ont fait beaucoup réagir. Merci Pierre Bédier, merci d'avoir participé à notre émission ce soir. La